Bonsoir et bienvenue à votre webinaire sur la détoxication. Nous sommes lundi le 25 avril 2016 et j'ai le plaisir de vous présenter Isabelle Langlois, naturopathe, qui va vous parler de ce merveilleux sujet. Donc, Isabelle est gérante or avec Nature Sunshine et elle est avec nous depuis 2006. Donc, nous allons passer environ 1 heure ensemble et si jamais nous avons du temps pour des questions, il y aura peut-être possibilité. Sinon, il y a toujours possibilité de communiquer avec nous et nous allons nous organiser pour répondre à vos questions. Donc, Isabelle, je te tourne la parole. Merci et bonne soirée tout le monde. Bienvenue à le webinaire sur le ménage du printemps, la détoxification ou la détoxication, comme vous voulez. C'est toujours le temps, dans le temps du printemps, de penser au nettoyage. On a mangé la cabane à sucre pendant le temps des fêtes, on a été habillés tout l'hiver, on a peut-être trop mangé ou trop mangé. C'est toujours important, 2 fois par année, de penser à se nettoyer. Et le printemps, c'est un bon moment c'est quand même assez grand comme période. On peut commencer au mois de février et terminer vers la mi-juin pour la détoxification. C'est bien important, par exemple, avec le webinaire d'aujourd'hui, que c'est un webinaire qui est éducatif. Il n'y a pas de diagnostic établi ou de prescription de produits du tout. C'est vraiment pour avoir des informations, des outils, suggérer aussi des produits, avoir aussi de prendre de nouvelles habitudes de santé. Chaque personne est responsable des décisions qu'ils vont prendre par rapport à ça. Et c'est pas parce qu'il va y avoir, mettons, divulgation de témoignages que j'ai pu vivre que c'est la même chose chez vous. Chaque personne est différente et c'est individuel pour les traitements. Vous pouvez toujours demander de l'aide à votre marraine ou à votre thérapeute. Si on commence, pour commencer, on regarde le modèle du poêle. Le poêle, on peut voir comme une indication du bon système. Si on a un bon feu, on va avoir une bonne énergie, on va avoir de l'oxygène, on va faire de l'exercice et on va pouvoir brûler, avoir un bon métabolisme. Mais si on n'a pas un bon feu parce qu'on mange pas les bons aliments ou parce qu'on met des feuilles trempes dans notre foyer, dans notre feu, le feu, il sera pas bien fort puis il va commencer à s'éteindre. C'est un peu la même chose pour notre corps. Il faut l'entretenir. Et pour avoir un bon feu aussi, il faut penser à le nettoyer. Il faut penser dans notre corps, enlever les toxines pour amener un équilibre, pour avoir plus d'énergie. Il faut penser aux 4 tuyaux d'échappement, qu'on peut penser au côlon, nettoyer le côlon régulièrement, le système digestif. Penser aussi à nettoyer les reins. Souvent, ils ne pensent pas, mais eux autres aussi éliminent beaucoup d'acidité. Et la peau, c'est une bonne porte de sortie. Juste brosser la peau avant la douche et travailler sur les poumons. Vous pouvez commencer juste à prendre des bonnes respirations et les poumons, c'est une autre porte de sortie pour éliminer les toxines. Que lorsque le tout est équilibré, il va avoir une bonne énergie et un sentiment de bien-être. Lorsqu'on parle du système digestif, le système digestif, c'est quand même assez long. C'est tout le tube qui commence de la bouche, avec la bouche qui est la première partie, la plus importante. Si vous pensez pas à mâcher, à insaliver vos aliments, à détruire tranquillement tous les aliments que vous mangez, déjà, la digestion va être difficile rendue plus tard. Les glandes salivaires ont un rôle, l'œsophage, qui est la muqueuse qui amène le bol alimentaire dans l'estomac. L'estomac est tellement important, il faut en prendre soin. Combien de personnes ont difficulté à digérer? Les enzymes digestives, l'acide chlorhydrique est produit par l'estomac pour continuer à mélanger le bol alimentaire et défaire les morceaux des aliments. Le foie va rentrer aussi dans la digestion avec sa production de la bile. La bile qui sert aussi à irriter les intestins pour créer un péristaltisme, pour pouvoir éliminer régulièrement au niveau des intestins. Le pancréas aussi a un gros rôle. Le pancréas, on le retrouve à gauche, vraiment en dessous de la cage thoracique, a aussi un rôle dans la digestion. On l'oublie souvent, mais il est très important. Et ensuite, on a l'intestin grêle qui, lui, aide encore à métaboliser les aliments, mais à les défaire en petits morceaux et à réabsorber les bonnes vitamines, les minéraux pour pouvoir les amener à bon port. L'intestin grêle se retrouve surtout tout autour du nombril.
Et il y a le gros intestin qui est la dernière partie, que du côté droit, ça va avoir le côlon ascendant qui va monter. Ensuite, on va avoir le côlon transverse qui va passer d'un côté à l'autre de l'abdomen. Et ensuite, on va avoir le côlon descendant qui va se rendre au rectum, puis après, on va pouvoir éliminer. C'est une partie qui est très importante. Il faut faire attention. Cette partie-là sert à ramasser tous les déchets de la digestion et réabsorber l'eau qui serait de trop dans les selles pour pas avoir à faire des diarrhées. Souvent, les personnes ont un côlon qui est très, très rempli et c'est là qu'il va y avoir la constipation. Les gens n'éliminent pas bien. C'est très important d'en prendre soin. On considère le système digestif, surtout les intestins, comme notre deuxième cerveau. Si on ne prend pas bien soin de notre intestin, ça va être difficile d'avoir des idées claires. Ça va être difficile de se réveiller le matin et d'avoir plein d'énergie. Combien de personnes qui ont peur à l'Alzheimer? Ben, pensez à déjà, si vous avez peur, de nettoyer votre intestin, d'avoir un bon système intestinal. 80% des maladies commencent par un intestin qui ne fonctionne pas bien. 80% des précurseurs de sérotonine sont présents dans l'intestin. Si vous n'avez pas assez de sérotonine, c'est un petit peu dur d'avoir une joie de vivre aussi, que c'est autant pour garder un côté optimiste dans notre vie. Il y a 100 milliards de bactéries qui sont vivantes, qui vivent dans notre intestin pour avoir un équilibre pour la santé. Si on a un bon équilibre intestinal au niveau des bactéries, ça va être beaucoup plus facile de maintenir un poids ou avoir une perte de poids. Et les personnes ont constaté de plus en plus, on parle du microbiote et du microbiome, que les gens qui ont un surplus de poids ont vraiment une flore intestinale déstabilisée et manquent de bonnes bactéries pour l'intestin. Qu'il y a plus de 200 études qui établissent un lien entre un taux de probiotiques inadéquat et plus de 170 problèmes de santé différents, y compris l'obésité et la prise de poids. Quel est votre transit intestinal? Le connaissez-vous? Avez-vous déjà essayé de faire le test du transit intestinal? Qu'un transit est supposé, au niveau santé, d'être environ de 24 heures. Vous pourriez prendre une cuillerée à soupe de graines de sésame, la mâcher et inscrire l'heure à laquelle vous la prenez et ensuite, ben, regardez à l'heure qu'elle sort et vous allez connaître votre transit intestinal. Il y a plusieurs personnes que je vois en consultation qui me disent qu'ils vont aux toilettes à tous les jours. Et pourtant, lorsqu'on fait le test du transit, on a un test de transit d'environ 70 heures. Que même si une personne fait une selle à tous les jours, ça ne veut pas dire qu'elle vient d'éliminer le repas d'hier, mais peut-être qu'elle élimine le repas d'il y a 3 jours. Que c'est à y penser. Et les personnes qui ont un transit très lent, ce soit qu'elles manquent d'enzymes, ont mal digéré leurs aliments, n'ont pas consommé des aliments frais non plus qui apportent des enzymes, mais plutôt des aliments transformés, ont très peu de fibres dans leur alimentation et aussi consomment beaucoup de sucre. Le sucre aide beaucoup à la fermentation dans l'intestin et ne crée pas un gros mouvement. Et en plus, ben, si une personne reste par toutes ses soirées sur le divan et ne fait pas d'exercice, c'est sûr que les intestins vont bouger de moins en moins. Et il faut penser que les fibres, c'est une partie très importante pour nos intestins. On devrait consommer au-dessus de 30 grammes de fibres par jour, de fibres solubles. Et les fibres, moi, je les compare comme à des poids et haltères pour nos intestins. C'est une façon pour nos intestins de faire de l'exercice. Plus on va mettre des fibres solubles, plus on va les forcer à faire de l'exercice et plus le péristaltisme va se faire. Il y a plusieurs experts qui croient qu'une personne, en moyenne, a entre 5 à 20 livres de produits, de déchets dans le côlon. Et une personne qui est constipée, qui a beaucoup de toxines dans le côlon, aurait plus de 40 livres de déchets accumulés. Que vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a 40 livres de déchets dans les intestins. L'intestin, le côlon sert à réabsorber le surplus d'eau, mais il réabsorbe aussi les déchets et les toxines qui retournent à ce moment-là dans le foie. Et si ça retourne dans le foie, ben, les toxines circulent dans la circulation sanguine. Le corps, si les portes de sortie ne fonctionnent pas, va produire de la graisse pour se protéger de ces toxines, que la personne fait juste prendre du poids et ne comprend pas pourquoi. Il était très, très important de commencer pour toute situation à prendre soin du système digestif, de penser à digérer et éliminer ce qu'on prend, ce qu'on mange. Ça, c'est la base. Et ensuite, beaucoup de problèmes de légers vont disparaître tranquillement et la perte de poids va être beaucoup plus facile. Votre corps vous parle, l'écoutez-vous.
Combien de personnes qui ont des gaz et des ballonnements à la fin de la journée sont obligées de détacher leurs pantalons, ils ont des gaz, sont inconfortables, sont obligés de se retenir au travail ou c'est tellement malodorant qu'ils sont obligés de quitter la pièce? Combien de personnes qui jouent entre la constipation et la diarrhée? Des reflux gastriques, des brûlements d'estomac, il y a combien de prescriptions de médicaments pour calmer le reflux gastrique? Une personne qui a un reflux gastrique, c'est qu'en fin de compte, le bol alimentaire est resté dans l'estomac. Il y a une partie qui n'a pas été digérée, que cette partie-là qui est restée dans l'estomac a putréfié, c'est changé en mauvais acide, et cette mauvaise acide-là, c'est ça qui remonte dans l'œsophage et qui crée le reflux gastrique et l'inconfort. Les problèmes cutanés, lorsque le foie et les intestins sont surchargés, et la dernière porte de sortie qui reste, c'est la peau. Lorsque la peau a de l'eczéma, du psoriasis, de l'urticaire, des démangeaisons, il faut vraiment se poser des questions. À l'intérieur, ça fonctionne pas bien. Certaines personnes ont des nausées, vomissements dès qu'ils commencent à manger parce que le foie n'arrive pas à digérer, il est surchargé. Combien de personnes, lorsqu'ils vont aux toilettes, vont avoir un cerne de gras dans la toilette, ils sont même pas capables de digérer les gras. Les maux de tête après avoir mangé parce que la personne n'arrive pas à digérer. Les infections urinaires, difficulté à dormir, nervosité. Une personne qui se réveille à tous les 2 heures la nuit ou qui se réveille vers 4 à 5 heures du matin est très acide, il y a beaucoup de toxines dans son corps, que c'est très, très dur, c'est très irritant et stressant. Et il faut penser à commencer à la nettoyer, diminuer son taux d'acidité, éliminer les toxines et à ce moment-là, la personne va dormir de plus en plus calmement. Comme les parasites aussi peuvent nous empêcher de bien dormir. Les enfants qui tournent dans le lit, qui tombent en bas du lit, qui bougent sans cesse, penser qu'ils ont des toxines, il faut qu'ils enlèvent autant les enfants que les adultes. Qu'une personne qui a de la difficulté à perdre du poids, c'est très difficile de perdre du poids si les portes de sortie ne fonctionnent pas, parce que les bulles de graisse, les capsules de gras comprennent plein de toxines. Comment le corps va faire pour éliminer les toxines si les portes de sortie ne fonctionnent pas? Il ne voudra pas que le corps maigrisse parce que ça va lui demander une surcharge et il ne sait pas quoi faire avec. Une personne qui a beaucoup de goût de sucre, surtout les glucides, les raffinés, que ça soit des fruits, que ça soit du sucre en tant que tel, mais que ça soit des repas de pâtes, que ça soit des barres tendres, tout ce qui va tendre vers le sucré, il y a sûrement un déséquilibre qui se passe au niveau de l'intestin, que trop de champignons, de parasites, de candidats, qui ont besoin de nourriture et qui appellent la nourriture sucrée pour se nourrir. Qu'il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer aussi au déséquilibre. Ben, le sucre, comme j'en parlais, le sucre déséquilibre énormément la flore intestinale. Les édulcorants artificiels que vous trouvez dans tout ce qui est repas, liqueurs, diète, repas, diète, la nourriture, les gommes aussi qui ont des édulcorants artificiels. Les aliments transformés, il ne faut pas oublier que quand vous achetez des repas congelés à l'épicerie, c'est considéré comme de la malbouffe. C'est du fast-food parce que ça contient beaucoup de produits chimiques là-dedans pour la conservation. Votre corps doit faire quelque chose avec ces produits-là et c'est pas naturel. Quand vous comprenez pas le nom, le corps, c'est un produit chimique qui doit gérer. L'eau chlorée des villes, si vous n'avez pas une machine à eau à osmose inversée, ou vous ne filtrez pas votre eau, ben pensez que le chlore que vous consommez, c'est votre corps qui doit travailler avec. La pollution, si on habite en ville ou si on habite aussi en campagne où l'agriculture y épand beaucoup de pesticides, ou si on le respire et le corps doit faire des graisses aussi se protéger. Les boissons alcoolisées, les personnes qui en consomment 1 à 2 fois par semaine. Il y a aussi les antiacides que j'ai parlé. Il y a tellement de prescriptions. Les gens, ces médicaments-là empêchent la digestion. Habituellement, le rôle d'un antiacide, c'est de prendre le bol alimentaire qui ne se digère pas, qui putrifie, qui se vire en mauvais acide, de l'envelopper puis de l'éliminer. Mais pendant ce temps-là, c'est des aliments qui n'ont pas été digérés, que peu importe les aliments que vous aviez mangés, si vous ne les digérez pas, ça devient des toxines. Les antibiotiques, même si vous prenez peut-être pas d'antibiotiques pour vous parce que vous tombez pas malade, mais que vous mangez une alimentation qui est pleine d'OGM, qui est commerciale, on va retrouver beaucoup plus souvent dans le lait ou dans les viandes les antibiotiques que le bétail a dû prendre ou même les médicaments que vous aussi, vous les métaboliser, même si c'est peut-être la vache qui l'a consommé.
qu'on vit dans un monde toxique, on peut pas faire grand-chose pour ça, on est là-dedans. Mais de faire des choix qui vont nous permettre d'avoir une crème qui a moins de produits chimiques, d'avoir des produits naturels de qualité, de choisir des aliments qui n'ont pas de produits OGM ou d'antibiotiques, c'est déjà des choix, c'est des votes qu'on fait comprendre qu'on veut plus de produits chimiques. Les résultats indiquent que beaucoup de gens sont malades et ça prend des journées de maladies. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler. Il y a 10 000 à 25 000 décès par année, 78 000 à 194 000 hospitalisations, de 600 000 à 1,5 million de jours passés à l'hôpital, de 1,1 à 1,8 million de jours d'activité restreinte pour les personnes souffrant d'asthme, de 8 000 à 24 000 nouveaux cas de cancer, de 500 à 2 500 bébés d'un poids peu élevé à la naissance, entre 3,6 milliards et 9,1 milliards de dollars en coûts se produisent au Canada chaque année à cause des maladies respiratoires, cardiovasculaires, les cancers et les maladies congénitales. Tout ça, c'est associé avec les expositions environnementales. Et plusieurs recherches ont démontré que les bébés, avant même de naître, sont déjà en contact avec les produits chimiques. Il est tellement important de sensibiliser les femmes qui voudraient avoir des enfants, de penser à faire des cures de nettoyage. Si la maman est pleine de toxines, c'est impossible de croire que le bébé va naître 100% en santé. Le bébé va naître avec les toxines et va vivre les échanges avec les toxines de la maman. Il n'est pas protégé. Et les recherches ont montré qu'il y a jusqu'à 232 produits chimiques toxiques dans le sang d'un cordon ombilical, que ces trouvailles constituent des preuves solides que chaque enfant était exposé à une variété de substances dangereuses, que encore dans le ventre de la maman, les bébés sont déjà en contact. Que de croire que les bébés sont 100% parfaits, moi je crois pas à ça. Sensibilisez les mamans et faites des cures de nettoyage. Oh, pardon. J'ai une question, c'est pour ça, je veux juste voir c'est Mhm. quoi. OK, parfait. Que selon les statistiques Canada, que le cancer du côlon est le troisième cancer le plus diagnostiqué au Canada, excluant les cancers de peau non mélanome, là, et la deuxième cause la plus importante de décès chez les hommes et la troisième chez les femmes. Que c'est quand même pas négligeable, là. C'est important de penser à notre intestin. Il commence à être de plus en plus à la mode au niveau médical, notre intestin, que sûrement vous allez commencer, les médecins vont vous sensibiliser de plus en plus avec la santé de notre intestin. Il y a aussi, on estime qu'en 2015, il y avait 25 000 Canadiens qui vont recevoir un diagnostic du cancer du côlon. Ça représente environ 13% des nouveaux cas de cancer. Il y a 9 300 Canadiens qui vont mourir du cancer du côlon. Ceci, ça représente 12% de tous les décès reliés au cancer. 14 000 hommes seront diagnostiqués avec le cancer du côlon et 5 100 en mourront. 11 100 femmes seront diagnostiquées avec le cancer du côlon et 4 200 en mourront. En moyenne, 69 Canadiens seront diagnostiqués du cancer du côlon tous les jours. En moyenne, 25 Canadiens mourront du cancer du côlon tous les jours. C'est vraiment, il faut sensibiliser les gens autour de nous. Que la toxicité due aux hormones artificielles et aux perturbateurs endocriniens. Ça, c'est assez incroyable parce qu'on essaie de contrôler notre alimentation, mais aussi les meubles qu'on doit contrôler. Je ne sais pas si vous avez acheté un divan dernièrement, mais les divans sont tellement protégés pour ne pas pogner en feu, pour être aussi lavables facilement que si tu échappes du gras ou si ton enfant écrit sur ton divan, tu as juste à passer un linge mouillé et ton divan va devenir propre. C'est une chose qu'il faut faire vraiment attention. Informez-vous, demandez aux fabricants s'ils vont le traiter, en mettre un produit pour pas qu'il prenne en feu. C'est tous des produits cancérigènes. Quand vous recevez votre divan, vous avez une affiche collée en dessous de votre divan comme quoi qui est arrosé de produits
cancérigènes. Et tous les plastiques, on sait bien depuis longtemps que les plastiques sont nuisibles pour la santé, mais combien de fois qu'on voit les parents, ben on n'a pas trop le choix, mais ils mettent les repas dans un plat de plastique, bon, les enfants s'en vont à l'école ou même les adultes s'en vont au travail, mettent le repas dans le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes, ben le plat, ben s'est réchauffé. On fait des échanges avec l'alimentation. Les aliments sont devenus riches en xénoestrogènes et les gens vont le manger. Que pourquoi ne pas prendre des décisions, des solutions différentes, comme réchauffer le repas à la maison, acheter un bon thermos et l'amener au travail ou à l'école. Et en même temps, mais vous allez éviter toutes les files d'attente qu'il y a derrière les fours à micro-ondes qui ne finissent plus. Ou vous pensez à manger un peu plus froid ou différent. Faut changer notre consommation, faut changer notre façon de faire pour diminuer au moins les perturbateurs endocriniens et toutes ces fausses hormones-là qui sont créées par les produits toxiques. Que aussi, ben, la toxicité peut impliquer l'infection. Ben, c'est certaines personnes ont tellement des problèmes de digestif, mais c'est relié avec une bactérie qui est l'Helicobacter pylori. Il y a le cancer du foie pour l'hépatite B, le virus aussi de l'hépatite C qui va nuire au foie. L'incidence de l'infection reliée au cancer aux États-Unis et au Canada et dans les pays en voie de développement augmente et ceci est dû à la prolifération du virus du sida. Euh, tous ces virus-là amènent à une dégénération des organes et amènent à la maladie et au cancer. Les toxines dans le milieu de travail, et même dans les écoles, c'est assez catastrophique. Combien de personnes travaillent dans des buildings qui ont des entreprises qui sont tellement vieilles et les compagnies n'ont pas fait attention à prendre soin de l'aération, d'entretenir bien les bâtisses. On le voit aussi dans les écoles primaires. J'avais une cliente qui venait me voir toujours malade de bronchite, infection, elle était toujours en arrêt de travail jusqu'à temps qu'on trouve la cause que c'était l'école et l'école était tellement infiltrée d'eau que le sous-sol était inondé à longueur d'année. Il y avait de la moisissure partout dans l'école et quand elle a fait le lien que c'était son milieu de travail, ben, elle s'est battue et ont réussi à fermer l'école, ils l'ont détruite pour la reconstruire. Mais il y a combien de personnes qui sont malades à cause de leur milieu de travail? Il y a des personnes qui ne s'en ressentent pas trop parce qu'ils ont une bonne santé, mais les personnes qui sont fragiles, qui ont un intestin poreux, qui ont beaucoup de toxines dans leur corps, et en plus on rajoute les toxines du bâtiment qui était mal entretenu, ben, elles tombent de plus en plus malades. Ils vont faire des infections un peu partout, vont manquer d'énergie et vont avoir de la difficulté à travailler. Autant aussi, si, mettons, votre travail vous demande de toujours être en contact avec des produits toxiques, ou si vous allez chez le dentiste, puis votre dentiste, à chaque rendez-vous, veut prendre des radios, ben aussi, vous êtes en contact avec ces radiations-là, que peut-être prendre des choix et peut-être vous informer avec votre employeur, voir si le bâtiment était bien entretenu et faire des pressions parce que ça contamine beaucoup les gens. La coloscopie, ben, c'est un moyen de vérifier au niveau médical si les intestins fonctionnent bien, si pas des polypes ou des cancers d'intestin. Beaucoup de personnes se font vérifier régulièrement et surtout s'il y a des polypes qui sont pas cancérigènes, bon, ils vont les enlever pour éviter qu'elles se transforment en cancer. Et c'est une façon au niveau médical de vérifier régulièrement si l'intestin fonctionne bien. C'est sûr que si vous prenez soin de bien digérer, de bien éliminer, ben peut-être que la coloscopie ne sera pas une nécessité à chaque année comme certaines personnes qui ont des problèmes intestinaux. Il y a deux solutions possibles afin d'avoir une saine digestion et un côlon en santé. Ben, c'est soit de vous enfermer dans un garde-robe puis éviter les expositions aux produits toxiques, mais ça va être un peu difficile. Sinon, ben, il y a une gamme de produits de qualité de Nature Sunshine qui va vous servir à vous détoxifier, qu'on va parler tout de suite après. Avant de commencer avec les produits, on peut commencer par une bonne habitude à tous les matins, c'est de se faire un jus. Vous pourriez mettre des bons aliments, vous pouvez changer la recette, mais c'est une recette de base. Que ça de mélanger une tasse et demie de jus d'ananas. Moi, je préférerais plus une demi-tasse de morceaux d'ananas et une tasse d'eau. Un pouce de gingembre, une petite pomme verte, le jus de un citron, un pouce de concombre anglais avec la peau, une poignée de choux frisés ou chou puis un peu de glaçons.
Quand même pas mettre le jus trop froid, parce que si c'est trop froid, ça va être difficile à digérer pour le foie. Et peut-être mettre un peu plus d'eau à ce moment-là si c'est trop épais. Puis ça constitue une bonne base que vous pourriez prendre vos produits nettoyants à tous les matins et en même temps vous donner plein d'énergie à votre corps. Vous allez le réchauffer avec le gingembre. C'est antibactérien, ça l'aide à la digestion, on diminue les gaz. Le citron va aider votre foie, le concombre anglais va aider les reins, le chou kale est vraiment alcalinisant, que ça va être un bon départ pour changer les bonnes habitudes. Puis lorsqu'on s'occupe de notre santé digestive et qu'on nettoie ses organes correctement, on facilite le bon fonctionnement de tous les autres organes de nettoyage. Que les précautions à faire lors d'un nettoyage, ils disent que les fibres nécessitent de l'eau. Que si vous ne buvez pas assez d'eau dans la journée, c'est sûr que les fibres, ça va être, vous apporteront pas le bonheur que c'est supposé apporter. Normalement, une personne devrait prendre 30 millilitres par kilogramme de poids, ou sinon, vous avez votre poids en livres, vous le séparez en deux et ça va vous donner le nombre d'onces que vous devrez prendre dans une journée. Mais c'est sûr que si vous êtes une personne qui, prenez ce qu'il y a des céréales sur le marché, les céréales commerciales riches en psyllium, et que vous mettez ça dans vos céréales ou que vous prenez juste ça, c'est riche en psyllium, puis vous prenez pas d'eau avec ça, c'est sûr que tranquillement, moi j'ai vu des personnes arriver, je mange ça à tous les jours, je suis des recommandations, mais j'ai tellement mal au ventre, ça fait une semaine, je peux aller aux toilettes, mais c'est sûr que là, il y a manqué d'eau pour ces fibres-là, les gens sont en train de se constiper. Il faut arrêter les fibres pour recommencer le rythme intestinal et recommencer doucement. On commence tout le temps les fibres comme le loclo ou le psyllium avec un quart de cuillère à thé dans un grand verre d'eau et dès que ça va, augmenter graduellement. Si par exemple vous êtes une personne qui a des grosses douleurs au ventre, qui fait de la fièvre, qui a des ulcères, qui a souvent des diarrhées, c'est peut-être mieux avant de penser à faire une cure de nettoyage, de consulter votre médecin pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis si vous avez des réactions aux fibres de psyllium, j'ai jamais vu ça, mais la personne qui a fait la conférence, oui, et elle a dit que la personne avait de la difficulté à respirer, difficulté à avaler, des douleurs thoraciques, mais à ce moment-là, c'est de consulter un médecin immédiatement. Il y a toujours des personnes qui vont être sensibles à quoi que ce soit, à tout. Qu'il faut toujours être vigilant, puis respecter ça et vraiment être attentif à ces personnes-là. Il y a des personnes qui sont tellement intoxiquées que peu importe ce qu'elles vont consommer, elles vont réagir. Et les femmes enceintes ou qui allaitent, devraient toujours consulter un naturopathe ou une personne qui pourrait les aider en médecine alternative. Une femme enceinte qui allait, ça veut se nettoyer, c'est vraiment en douceur, que des cures douces, là. C'est pas des produits qu'on parle aujourd'hui. Puis il vaut mieux lire les fiches aussi de tous les produits qui est sur le site web de la compagnie pour tous symptômes inhabituels ou si on veut savoir si on a des intolérances ou des allergies, comprendre tous les ingrédients. Que la solution, c'est de vous détoxifier chaque jour. Chaque jour, on pense à nettoyer puis à prendre soin de notre extérieur, mais pourtant, c'est l'intérieur qui est le plus important à prendre soin. Plus vous allez prendre soin de votre intérieur, plus l'extérieur va paraître jeune et en santé et régénéré. C'est très important de prendre soin de notre corps, que ce soit des petites cures ou des grosses cures. Pensez toujours à nettoyer l'intérieur. Un des produits qui est suggéré, c'est le Cascara Sagrada. C'est un produit très populaire dans le monde entier, comme un laxatif végétaux. Son nom est appelé aussi écorce sacrée. Il va stimuler les sécrétions dans tout le système digestif entier, autant le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, le pancréas. Et c'est un stimulant de la paroi intestinale supérieure. Que c'est un purgatif léger. C'est sûr que ça va y aller selon notre consommation de produits, mais je dis tout le temps quand on va à laxatif d'y aller doucement. Peut-être en prendre 1 par jour, 2 par jour, y aller graduellement selon notre besoin à nous. Que ça va favoriser aussi la croissance des bonnes bactéries, des bactéries amies dans notre intestin. Le LBS2, lui, va stimuler la partie inférieure du côlon. C'est un laxatif qui est supérieur, qui facilite la production d'enzymes et de bile, en plus de la croissance des bonnes bactéries. Que c'est un mélange de plusieurs plantes, autant que le Cascara Sagrada,
la réglisse, la rhubarbe. Il va fournir un apport nutritif au système intestinal, ce qui est vraiment important. Il faut nourrir notre intestin. Il y a aussi beaucoup de gingembre qui va aider pour la digestion, pour éviter les gaz. Le piment rouge qui va accélérer la circulation. Le trèfle rouge qui a un bon impact pour nettoyer le sang. Qu'il faut faire attention, ne pas prendre s'il y a grossesse, allaitement ou diarrhée ou la personne est fatiguée. Actuellement, un par repas, c'est suffisant, mais je dis tout le temps aux gens de faire attention, d'y aller graduellement, puis de connaître notre dose à nous. Et aussi, en plus, il est riche en calcium, magnésium, phosphore et sodium, et c'est ce que notre intestin a besoin pour avoir un équilibre. Même Dr. Pedersen le dit, Dr. Jensen, que ça favorise la régularité, la formation des cellules humides, la gestion du poids, la santé de la peau, la santé hépatique. C'est très apaisant. Si nos intestins se vident régulièrement, ben ça devient pas un stress, là. Il faut pas se retenir, il faut y aller. Que ça réduit si on parle de la médecine chinoise, ça va réduire le stress aux éléments bois, feu et métal, puis ça va améliorer les éléments terre et eau. Que les compléments, ben, buvez de l'eau, pensez à ça. Si vous faites beaucoup d'exercices, par exemple, augmentez la consommation d'eau par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure et pensez à prendre le psyllium ou la combinaison d'enveloppe de psyllium ou le Lo-Clo. Commencez graduellement avec un quart de cuillère à thé dans un grand verre d'eau. Moi, je suggère toujours de le prendre peut-être 2 heures après le souper. Des fois, c'est plus facile. Puis si on a envie d'avoir des fringales, ben, ça va remplir l'estomac. Et tranquillement, augmenter le dosage à une demi-cuillère à thé puis une cuillère à thé. Les probiotiques, j'aime beaucoup les probiotiques 11, qu'on pourrait prendre 2 probiotiques à l'heure du souper. Enzymes digestés, il faut penser à digérer. Si vous ne digérez pas ce que vous mangez, mais vous voulez éliminer, ça va être difficile. Les enzymes vont aussi aider à dégrader tous les aliments pour aider à éliminer. La vitamine B et C va nourrir le système nerveux qui est tout le long du système digestif. Que si votre système nerveux est beaucoup plus calme, le système digestif aussi va être beaucoup mieux. La chlorophylle liquide, ben, c'est un incontournable, c'est le soleil vivant. La chlorophylle va aider à nettoyer en douceur, il va un peu neutraliser les métaux lourds, ça va oxygéner. Si tout le monde peut prendre ça, je suggère pas peut-être les femmes enceintes, en tout cas surtout pas les 3 premiers mois à cause de la menthe. Et l'aloe vera, qui ramasse l'acidité, qui est une fibre soluble, qui est très, très, très doux, surtout pour les personnes qui ont les intestins plus fragiles. L'aloe vera est très bonne pour eux. Concernant les probiotiques 11, ça c'est très très bon pour pouvoir mettre des bonnes bactéries dans notre intestin. Et plus on va nourrir notre intestin, plus notre cerveau va en sentir les bienfaits. Que le probiotique 11, ben, c'est 11 souches d'organismes. Ce sont des bactéries amicales, sont bénéfiques pour notre santé, puis favorisent la santé intestinale et les fonctions immunitaires. Que plus on va avoir une bonne flore bactérienne, plus on va être capable de produire nos vitamines du groupe B, surtout la B12, la vitamine D, la vitamine K, au niveau de l'intestin. Notre système immunitaire va s'en porter beaucoup mieux, puis en même temps, bien, plus on va avoir de bonnes bactéries, on va avoir un équilibre avec les mauvaises bactéries et le goût du sucre va diminuer, on va être moins dépendant des pâtes ou du sucre. Consommez-vous des aliments fermentés? Je ne sais pas si vous avez déjà mangé de la choucroute, c'est un peu l'aliment fermenté qu'on pense en premier, mais il y a beaucoup d'autres aliments qu'on peut fermenter. Vous pouvez chercher sur Google, voir, il y a des recettes lacto-fermentation que vous pouvez faire facilement à la maison. Sinon, ben, dans les magasins d'aliments naturels, on en trouve aussi, mais ça coûte tellement pas cher à faire par rapport à ce qu'on achète dans les magasins. Pensez à trouver une salade comme une choucroute faite avec le chou mauve et certaines épices. C'est tellement bon au goût, c'est tellement plus relevé que le chou, la choucroute blanche. C'est vraiment la choucroute faite avec le chou rouge qui apporte beaucoup de lactofermentation, beaucoup de bactéries et qui va nourrir beaucoup l'intestin. C'est une très bonne nourriture pour l'intestin. Chlorophylle, ben, on répétera jamais assez, mais la chlorophylle, ça améliore la digestion, ça favorise l'écoulement de la bile, c'est le soleil vert de la nature. On va profiter de l'énergie du soleil qui a fourni lors de la photosynthèse. Que lors de la photosynthèse qu'il y a eu avec les plantes, mais nous aussi, on va en bénéficier. C'est une façon de se détoxifier légèrement à tous les jours. Ça renforce les cellules,
favorise un bon système immunitaire. Ça l'aide à promouvoir la fonction naturelle de purifier le sang. Ça désodorise la laine et aussi incluant les selles. Ça supporte le système reproducteur, le système circulatoire. Puis c'est un des produits les plus populaires, plus facile à consommer. C'est une bonne introduction pour les gens qui n'ont jamais pris de produit. Le Clean Start, qui est quand même un produit arrivé là, moins d'un an, qui est une cure de 7 jours habituellement. Ça dépend pour certaines personnes, puisque 14 sachets de capsules et 14 sachets de fibres mélangés dans un petit sachet comme un Solstick Énergie. Certaines personnes vont commencer à en prendre seulement un de chaque par jour et d'autres vont en prendre deux. Ça va être entre 7 à 14 jours, dépendamment de ce que vous voulez. C'est une formule quand même qui est assez douce. Dans un sachet, vous allez avoir des capsules, il y a 2 LBS2 puis un détox corporel. Certaines personnes, ça ne sera pas assez, vont devoir rajouter un détox corporel ou un LBS2 parce qu'ils vont trouver que ça va pas assez vite au niveau des intestins. Qu'on prend ça au repas du déjeuner et du dîner et je suggère le mélange de psyllium, on peut le prendre le soir, mais eux, ils suggèrent de le prendre avant le déjeuner et avant le dîner. Que c'est de prendre le sachet dans un très grand verre d'eau et en rajouter un autre par la suite, parce qu'il faut que le psyllium fasse comme un gel dans l'estomac pour ramasser les toxines. Mais des fois, le LBS2 et le détox corporel, si on a beaucoup de toxines, nos intestins fonctionnent pas assez et ça élimine pas assez rapidement que les gens se sentent un peu ballonnés. À ce moment-là, voir peut-être à rajouter deux probiotiques à l'heure du souper. Il y a le vitamine C qui est une nourriture de l'intestin qu'on suggère de prendre, qui serait un supplément qui serait synergique à prendre avec le Clean Start. Et en même temps, le Clean Start va soutenir votre foie, vos reins, le côlon, la digestion, puis il va aider à la bile à mieux fonctionner, en plus d'avoir une régularité au niveau de l'intestin. Le Tao-Yu-Pak, qui en français veut dire pour recouvrer l'harmonie et l'équilibre. C'est sûr qu'une personne qui est constipée, qui voit une fois par semaine, ça doit être difficile et c'est plein de toxines, donc la tête ne peut pas réfléchir et être bien. C'est un programme de 10 jours, mais certaines personnes vont le prendre sur 30 jours. Ils vont prendre un par jour. Ça dépend vraiment. Une personne qui est très constipée va le prendre un sachet par repas et ça va lui faire beaucoup de bien, tout en prenant le clou, le psyllium, mettons 2 heures après le souper. Mais certaines personnes, un sachet par jour, ça va être amplement, ça va être parfait, ça va éliminer très bien. S'ils en prendraient 2 ou 3 par jour, là, ils deviendront diarrhée. Que ça va favoriser l'assimilation correcte des nutriments parce que les intestins vont être libres. Ça va favoriser la croissance des bonnes bactéries dans l'intestin. Ça va fortifier le système immunitaire. C'est un bon produit pour le foie, la vésicule biliaire et le côlon. Que chaque sachet contient un LVC, un LBS2, un détox corporel, un enveloppe de psyllium, un trèfle rouge et un enveloppe de noyer noir. Que ces 6 comprimés qui vont nettoyer le foie, les intestins, nettoyer tout le milieu cellulaire, qui va aussi nettoyer le sang et aussi les parasites, parce qu'il faut dans notre système. Que c'est à prendre un sachet jusqu'à 3 fois par jour. Et ça, on pourrait le prendre jusqu'à 2 fois par année. Puis les facteurs de stress pour le foie, notre cher foie qui est notre ami, mais qu'on pense pas et qu'on néglige beaucoup. Si vous êtes très occupé, surchargé, débordé, stressé, préoccupé, manqué de repos, les personnes qui boivent toujours plein de café ou du thé, qui consomment beaucoup d'eau froide avec des glaçons va nuire à leur foie. Une alimentation qui est trop riche, c'est que les personnes qui, quand ils vont à la selle, font un cerne de gras dans la toilette parce que le foie fonctionne pas vraiment. Les personnes, lorsqu'elles mangent, elles ressentent leur foie qui est pris là, en dessous de la cage thoracique du côté droit, là, puis qui sentent ballonnées. Là, le foie a besoin d'aide. Si vous êtes facilement colérique, que beaucoup de ressentiment ou de frustration, ça va nuire à votre foie. Que vous ayez un de ces symptômes qui est nommé un goût amer dans la bouche, que vous ayez des problèmes prémenstruels, que vous ayez une vision embrouillée, que vous soyez irritable, colérique, pensez que votre foie a vraiment besoin d'aide.
Le candidat clear, ça c'est une formule assez particulière de nature sunshine. Ça va favoriser un équilibre sain de probiotiques dans les intestins. Le but, c'est de détruire le candidat, détruire le champignon. Et dans un sachet, vous allez avoir 2 YTTX, 2 pots d'arco, puis 2 acides capryliques. C'est une formule qui a été conçue pour détruire les champignons. Que lorsque l'équilibre dans nos intestins, c'est vraiment délicat. Puis quand si les levures et les champignons ont pris le dessus là-dessus, il faut vraiment faire une cure pour pouvoir les détruire parce que c'est très dur de retrouver notre équilibre et c'est très fragile. Mais si vous avez eu des antibiotiques, si vous avez eu, vous consommez beaucoup de sucre, que vous êtes très stressé, pensez à faire une cure de Candida parce que souvent les champignons ont déjà pris le dessus. Et la particularité de Candida Clear, c'est qu'il y a un sachet avec 2 capsules d'enzymes dedans. Et ces enzymes-là sont faites vraiment pour aller dégrader, manger, détruire, défaire les champignons. Que je vous suggère de le prendre à jeun en début de journée, avant un repas. Et ensuite, vous prenez un sachet par repas. C'est 10 jours que c'est suggéré, le candidat clé. Mais si vous avez jamais fait de nettoyage intestinal, peut-être commencer par le Tsaouipac ou sinon, si vous avez une infestation de candidats très important, que vous avez beaucoup de symptômes, que vous avez des allergies, vous êtes fatigué, on peut même voir la fibromyalgie, la fatigue chronique, les personnes qui ont des champignons sur la peau, champignons sur les orteils, ça veut dire qu'il y en a à l'intérieur. Vous pourriez faire le Candida Clear des fois même jusqu'à c'est 2 à 3 boîtes. C'est environ 14 jours la cure de Candida au nom du jour. Excusez, je me suis trompée. Que vous calculez 14 jours, vous pouvez la faire jusqu'à 3 fois pour être sûr de détruire l'intestin. Mais c'est sûr que quand vous faites ça, c'est très important de couper les sucres, couper les féculents blancs, ne pas manger de viande rouge, manger beaucoup de légumes. On essaie de couper les fruits aussi, manger des légumes de toutes les couleurs, avec des protéines, ça c'est important, des œufs, du poisson, du poulet, manger des bonnes noix, des bonnes graines, manger de l'huile, rajouter de l'huile un peu partout. Mais c'est très important, si vous faites une cure, faut pas à côté manger du McDo et manger de la malbouffe. Dans le candidat clair, il y a peau d'arco. Peau d'arco, c'est vraiment une formule, c'est un arbre. C'est l'écorce de l'arbre qui va être utilisée et ils se sont aperçus que les champignons poussent pas sur cet arbre-là. C'est un arbre qui, normalement, on retrouve en Amérique du Sud ou dans les pays tropicaux. Et il est vraiment utilisé parce qu'il y a vraiment des fonctions antibactériennes, antivirales. Il détruit les champignons, les levures. Que c'est vraiment un outil particulier qui est dans le candidat clair. Puis le but de prendre le candidat clear, c'est de détruire les parois des cellules de levure qui sont très difficiles, normaliser les populations de candidats albicans avec les bonnes bactéries. C'est normal d'avoir du candidat dans l'intestin, mais trop, c'est comme pas assez. Trop de candidats, vous allez avoir une perte de contrôle sur votre sucre, perte de contrôle sur votre alimentation. Vous allez vous réveiller le matin avec comme un brouillard dans la tête. C'est un peu les symptômes du candidat. Ça va favoriser une flore intestinale saine, avec un environnement sain, une meilleure digestion, une meilleure élimination et un meilleur système immunitaire. Un sachet de combinaison de Candida Clear en cellophane 3 fois par jour au repas, puis un sachet d'enzyme Candida Clear 1 fois par jour, suggère au repas, mais moi je vous le dis, une demi-heure avant le repas du déjeuner, c'est la meilleure place pour prendre votre Candida Clear. Et ben, si vous aviez à prendre thiamine, c'est une vitamine du complexe B. Et si vous avez à prendre calcium, magnésium, du chrome ou de l'argent colloïdal, mais pensez de toujours le prendre 1 heure ou 2 heures après éloigné du candidat clair ainsi que vos médicaments. Puis il est important aussi d'adopter une alimentation, comme je disais, d'éviter les produits laitiers, les fruits, les sucres, le blé, tous les aliments qui contiennent la moisissure ou des levures, les fromages bleus, là, c'est de la moisissure, il faut éviter ça. Si vous pensez à la moisissure dans votre repas, faites pas juste tasser la moisissure puis manger le reste, jetez ça. C'est pas pour vous. Et coupez l'alcool aussi. Que voici pour le candidat clair.
Le Parapac, ça, c'est une cure de 10 jours. Le Parapac, c'est pour tuer les parasites. Aujourd'hui, je pense qu'en Occident, on fait beaucoup l'autruche par rapport aux parasites, mais il y en a toujours eu dans la société et tout le monde en a. Je pense que c'est important de le faire 1 à 2 fois par année, de nettoyer notre corps de tous les pathogènes, les parasites qui n'ont pas d'affaires dans notre corps. C'est tellement facile d'attraper des parasites, que ce soit dans l'air, quand les gens parlent, avec les enfants, dans les transports en commun, des fruits et des légumes mal lavés, un tartare ou un sushi d'un poisson qui est pas super frais. Si vous mettez pas de wasabi dans votre sushi, ben oubliez ça, les parasites, vous en avez. Tous les voyages qu'on peut faire, l'eau contaminée qu'on va boire, c'est super important, les parasites, de faire ça 2 à 3 fois par année. Si vous dormez avec vos chiens et vos chats, je vous suggère de le faire 3 fois par année. Plusieurs symptômes vont arriver lorsqu'on est des parasites, et que ça soit même une petite infestation de parasites, ça peut causer d'énormes problèmes de santé. Et les parasites, vous allez avoir le nez qui chatouille, les oreilles qui chatouillent, les démangeaisons de l'anus, vous allez avoir l'intérieur des mains qui piquent, vous allez vous réveiller le matin et puis vous avez bavé sur votre oreiller. Il y a beaucoup de symptômes qui rentrent avec la présence de parasites. Les enfants qui bougent toute la nuit, ces parasites, faut les nettoyer. Que dans les sachets, vous allez retrouver 6 capsules, dont 2 capsules qui est la combinaison de citrouille, 2 capsules de la combinaison d'acide caprylique, c'est tous les produits Nature Sunshine, et 2 capsules de la combinaison d'artémise, pas d'oné, mais d'artémise. Et c'est tous des mélanges qui ont été conçus pour travailler en synergie pour détruire les parasites. Moi, je vous suggère de le faire, le Parapac 10 jours. 7 jours qu'on prend combinaison d'artémise, 2 comprimés 3 fois par jour. Et on prend aussi tout le long des probiotiques. Ça, c'est très important. Et vous pourriez rajouter du Protease Plus, un comprimé entre les repas. Il ne faut pas oublier que des parasites, c'est des protéines. Si des protéines, ça se digère mal, on a de la misère à digérer les protéines, peut-être rajouter Protease Plus qui va aller digérer la paroi des parasites et détruire le parasite à ce moment-là. Et on n'oublie jamais, pour toute cure, il faut toujours ajouter une fibre soluble. La fibre soluble qu'on retrouve soit dans l'enveloppe de graines de psyllium ou dans le loclo. C'est très, très important pour aller ramasser les toxines et les éliminer. Que je vous suggérerais de le faire, la cure 10 jours de Parapac, 7 jours de combinaison d'artémise, et recommencer ce cycle-là 3 fois. En tout, ça fait 51 jours. Prenez toujours vos Parapac, le sachet de Parapac 15 minutes avant un repas avec de l'eau. Vous pouvez prendre le LBS2 et la Cascara Sagrada pour essayer d'éliminer, parce que s'il y a beaucoup d'intrus qui meurent en dedans de vous, mais il faut que ça sorte aussi. Et manger sainement aussi, manger des fruits, manger des légumes frais, pas trop de fruits quand même, éviter les viandes rouges, le café, l'alcool, les aliments sucrés, les aliments frits, et boire beaucoup d'eau. Éviter le blé. Puis le contenu de cet ensemble peut soutenir un programme de 10 jours. Lorsque le contenu a été consommé, poursuivre la suggestion alimentaire pendant 10 jours, puis répéter le programme. Moi, je vous suggère de quand même, pendant 10 jours de traitement, 7 jours où vous allez prendre combinaison d'artémise, 10 jours le traitement. Il y a plusieurs façons de traiter les parasites. Que les gens qui sont plus susceptibles aux parasites, c'est les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Toutes sortes de personnes contaminées qui rentrent dans les hôpitaux. C'est pas aussi propre qu'avant. Les enfants, les animaux, tous les voyages qu'on fait, les animaux, si on va nager dans les lacs, les sushis, j'en ai parlé. Il y a vraiment une recrudescence de parasites au Québec suite à l'arrivée des sushis. Il faut vraiment mettre le wasabi dans la sauce soya. Le wasabi sert à tuer les parasites. Que si vous mettez jamais votre wasabi, c'est sûr que vous avez des parasites. Que la viande trop peu cuite, les tartares, ceux qui consomment beaucoup de tartares, ben peut-être pensez à faire vos cures de parasites plus souvent. Si vous avez une litière à chat à la maison que vous changez tout le temps, les chats peuvent avoir des parasites, vous respirez ça et ainsi de suite.
Ben, pour travailler au niveau des parasites, pour bien nettoyer, ben, buvez de l'eau filtrée de base et lavez et pelez les fruits et les légumes. Bon, ben, pas toujours besoin d'enlever la pelure, mais pensez à laver vos fruits et vos légumes. Mettez dans votre lavabo, dans un gros bol, 2 cuillères à table de peroxyde avec une demi-cuillère à thé de concentré NSP, le savon de Nature Sunshine. Mettez de l'eau et laissez tremper. Vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps et l'eau va devenir brune, vraiment sale. Évitez les barres à salade d'un restaurant. On ne sait jamais qui a touché non plus, qui a toussé par-dessus le bar à salade. Bien se laver les mains avec du savon avant de manger, surtout lorsqu'on vient de l'extérieur ou qu'on a joué dans les jardins. Si vous mangez au restaurant, ben essayez de manger des, des aliments qui ont été cuits à la dernière minute et non qui traînent depuis longtemps. Laver les éponges au lave-vaisselle à tous les jours. Les éponges qui traînent dans le fond du lavabo, là, ça ramasse toutes les bactéries aussi. Puis bien laver toutes les planches à découper, surtout lorsque vous coupez du poulet, ben, désinfectez bien comme il faut avant d'aller couper vos légumes par-dessus. Examinez votre mode de vie pour obtenir plus de succès. C'est sûr que quand on parle de parasites, moi je parle toujours de parasites de vie, parasites de corps. Que c'est sûr que si vous avez des parasites dans votre vie autant que personne, en tant qu'émotion non réglée, c'est sûr que les parasites de corps sont difficiles à éliminer. Libérez-vous de vos émotions, que ce soit toxique, que ce soit la colère, la peur, les inquiétudes. Ça, vous augmentez aussi les toxines dans votre corps parce que votre corps va vivre l'émotion comme si c'était vrai. Si vous imaginez une histoire puis que vous êtes frustré après quelqu'un, bien, vous l'imaginez, votre corps le vit lui comme si c'était vrai. Libérez-vous de vos états d'esprit toxiques. Tournez la page, mettez les points sur les i, les barres sur les t, écrivez, faites de la respiration, pardonnez, ayez de la gratitude envers tout ce que vous vivez. Ça va vous changer votre état d'esprit. Restez pas dans le négatif. Mangez des aliments frais, non transformés. Évitez les aliments que vous trouvez tout faits à l'épicerie, dans le congélateur. C'est peut-être des dépanneurs, mais ce n'est pas de la nourriture. Ça ne va pas nourrir votre corps. Ça va avoir une impression de remplir l'estomac, mais c'est pas ce qui va nourrir votre corps et ça va vous remplir plein de toxines. Buvez de l'eau pure. Mangez, excusez, mangez seulement jusqu'à satiété. Ne débordez pas 2, 3 assiettes. Vous avez faim, forcez pas et buvez de l'eau. Qui a besoin de détoxification? Moi, je dirais tout le monde, autant les enfants, les jeunes enfants, tout le monde, les personnes qui ont des douleurs arthritiques, personnes qui ont des allergies, personnes qui ont des ballonnements, des rots, qui n'arrivent pas à dormir. Tout ça, c'est des symptômes que trop de toxines. C'est seulement que ça se ramasse dans un endroit qui est différent pour une personne ou pour un autre. Chacun va avoir un terrain différent, mais il faut penser à brasser la terre, à les nettoyer et à la nourrir. C'est très important si on veut être en santé. C'est les noms des maladies, c'est des noms pour les identifier. Mais si on revient à la base, c'est vraiment des toxines trop présentes dans notre organisme et un manque de bons nutriments et des émotions qui ont été mal gérées. Il faut travailler là-dessus. Et plus vous allez nettoyer, enlever les toxines et donner de la bonne nourriture et votre corps, plus vous allez nettoyer, va être capable d'absorber la nourriture, ça va devenir encore plus bénéfique, mais tranquillement, les symptômes vont diminuer et peut-être disparaître. Que faites quelque chose pour votre corps dès aujourd'hui, puis votre corps vous remerciera plus tard. Que dès que vous commencez, le corps comprend que là, il va pouvoir se nettoyer et plus vous prenez soin de votre corps, plus il va vouloir être en santé. Plus il est dans l'autre côté, plus que vous mangez mal, vous n'en prenez pas soin, plus il va vouloir rester de ce côté-là, il va vers la facilité. Mais un corps qui connaît les légumes, d'en manger régulièrement, lorsqu'il n'en mange pas, il est en manque. Un corps qui a l'habitude de se nettoyer, arrive l'automne, arrive le printemps, les gens ont envie d'avoir une cure de nettoyage. Ça fait du bien. Que je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Merci Isabelle, c'était super intéressant et très informatif. Donc, pour les gens qui ont assisté au webinaire ce soir, vous allez avoir un 10% de rabais sur les produits indiqués ici, qui est LBS2, Cascara Sagrada, le probiotique 11 et le Thioipac. Donc, vous avez 10% de rabais avec un VP complet et téléphonez au bureau
1-800-265-9163 ou vous pouvez le faire par fax aussi, placer vos commandes. Donc, il n'y a aucun problème. Isabelle, je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps peut-être pour une ou deux questions, s'il y en a? Oui, pas de problème. Est-ce qu'on a des Pas de questions? problème. Si vous avez des questions, vous devez la taper, l'écrire. Donc, on ne semble pas avoir de questions. Ce webinaire est enregistré. Il sera en ligne, je vous dirais, d'ici la fin de la semaine. Il va être sur, quand vous allez aller sur naturesunshine.ca, vous allez aller dans webinaire NSP et vous allez le voir. Donc, si vous voulez le réécouter, le partager avec des gens, il va être là et nous vous souhaitons une très belle soirée et merci d'avoir assisté au webinaire ce soir sur la détoxication. Bye bye!